Bonjour, Gmara de Ta'anit. On est au chapitre 2, à la page 15b. Alors, on continue notre Mishnah. Donc, on a fait comme une sorte de grande parenthèse avec quelques sujets qui sortaient un peu du contexte général. Et là, on revient sur le sujet, à savoir les jeûnes qui sont décrétés en raison de la sécheresse. Alors, on y va. En gozerin ta'anit ala tzibur bitrila ou bachamishi. Batechila bachamishi. Alors, on ne décrète pas sur la communauté une série de jeûnes qui commence par un jeudi, Shelo leafkia Harim, afin de ne pas causer l'augmentation des prix. C'est un sujet qu'on avait abordé, il me semble. Probablement que ça venait de là, d'ailleurs. Donc, de quoi on parlait ici? C'était à cause du volume plus élevé d'achat de nourriture qui résulterait d'un jeûne décrété ce jour-là. Comme on va décréter le jeudi, vous imaginez bien qu'il va y avoir plus de choses à vendre, et à cause des choses à vendre, il va y avoir trop de choses à acheter, aussi bien pour le Shabbat que pour le jeûne. Donc imaginez, si vous le décrétez le Beyom Hamishi, le jeudi, c'est embêtant. Alors comment on va nous expliquer la chose? Artscroll ici, il nous dit comme ça, un jeûne le jeudi pourrait pousser les gens donc à acheter ce jour-là un volume anormalement élevé de denrées alimentaires, parce qu'en plus des achats plus importants en raison du Shabbat, ils achèteraient aussi donc encore plus pour le repas qui suit le jeûne le soir même. Donc voilà, c'est-à-dire un double achat, aussi bien pour Shabbat, ils vont acheter en même temps ce qu'on a besoin pour Shabbat et ce qu'on a besoin pour le jeûne. En voyant cela, qu'est-ce qui va se passer? Les commerçants pourraient croire que les gens stockent des denrées en prévision d'une pénurie imminente. Donc voilà, une espèce de panique dans les marchés qui fait que du coup ils vont augmenter le prix. Donc en conséquence, ils vont tenter d'augmenter les prix, nous dit Rashi. En plus, les commerçants voient bien qu'il y a un manque de pluie, donc ils pensent que les gens sont en train de prévoir une sécheresse. Du coup, il y a un petit vent de panique qui pourrait se manifester à ce moment-là. Alors cette loi s'applique même dans le cas où les commerçants sont juifs, et donc au courant de l'existence d'un jeûne. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi les commerçants effectivement augmenteraient le prix? Enfin, je veux dire, ils sont au courant qu'il y a un jeûne ce jour-là, théoriquement, on les a mis au courant. Eh bien, il te dit ici que du coup, quand bien même ils seraient au courant, la tentation d'augmenter les prix à cause de ça risque de poser un problème. En effet, il pourrait malgré tout ne pas faire de lien entre l'achat des quantités accrues de denrées et le repas à l'issue du jeûne. Bon, c'est ce que nous dit Tosfot Yom Tov. Alors, je reprends, donc on te disait que la Mishnah nous disait qu'on n'établit pas le jeudi le jeûne, on ne commence pas en tout cas la série des jeûnes un jeudi, et là, Shalosh Ta'aniot, Arishonot, Sheni, Vechamishi, Vesheni. Mais plutôt, les trois jeûnes doivent être décrétés le lundi, le jeudi et le lundi. Comme ça, puisque les gens ont jeûné le lundi, donc les commerçants vont réaliser qu'il y a déjà eu un volume de vendus le lundi, ils ont été mis au courant depuis un moment qu'il y avait effectivement donc le jeûne qui a été établi, et donc du coup il n'y a pas cette notion de panique. On peut dire ils se sont pris à l'avance, nous explique ici dans le commentaire, ils se sont pris à l'avance pour augmenter les stocks en quelque sorte, et du coup ils achèteront, ils savent qu'ils vont acheter le stock qui est là, il n'y a pas de pénurie en vue, il n'y a pas une panique dans le marché, on pourrait dire. Veshalosh sheni ot hamishi sheni vachamishi. Et la deuxième série des trois jeûnes devait être décrétée, alors, jeudi, lundi et jeudi. Alors c'est bizarre parce que la deuxième série de jeûnes, elle se faisait, alors à ce moment-là, on peut imaginer que la deuxième série de jeûnes se faisait immédiatement après la première série. À partir du moment où il n'y a pas eu, on rajoute. On n'attend pas, quoi. Rabbi Yossé nous dit Keshem she'en arishonot vachamishi. Non, de même que les trois premiers jeûnes commençaient par le jeudi, car lo shniot velo acharonot, ainsi ni le deuxième groupe ni le troisième groupe ne vont commencer le jeudi. Alors pourquoi justement? Contrairement à ce que je viens d'affirmer, à savoir que ça enchaînait tout de suite, en réalité ça n'enchaînait pas, il nous dit ici le commentaire, puisqu'il existe un intervalle entre les différentes séries de jeûnes. Si la série suivante commençait un jeudi, les commerçants pourraient à nouveau ne pas réaliser que les gens achètent de la nourriture supplémentaire en raison du repas qui suit le jeûne. Alors ils pourraient donc encore, donc le même processus de raisonnement, attribuer l'accroissement de la demande à la crainte d'une famine et en conséquence augmenter le prix. Tout ça c'est écrit dans Beth Yosef, Orach Chaim 572, on pouvait le deviner nous-mêmes. Donc en tout cas pour Rabbi aussi, puisqu'il y a un espace entre les séries de jeûnes, il n'y a pas de raison
de faire en sorte que le deuxième série de jeûne commence le jeudi, où on peut se poser la question pourquoi les rabbinim, enfin le Tanakama, a voulu commencer le jeudi, alors que la première raison avait été donnée à cause de ce risque. En tout cas, c'était dans les commentaires uniquement, les raisons qui ont été données. Elles n'ont pas été données par le Tanakama lui-même. Donc il y a peut-être d'autres raisons qui dépassent le concept un peu matérialiste qu'on a expliqué de la relation du marché, etc. Alors non, qu'est-ce que je raconte? C'est dans le Tanakama, c'est le Tanakama qui nous avait dit que pour ne pas causer l'augmentation des prix. Alors pourquoi à ce moment-là le Tanakama dit dans la deuxième série de jeûne qu'il peut commencer jeudi? Donc soit le Tanakama pense théoriquement qu'il faut faire suivre la série de jeûne juste après, soit il y avait un espace et alors là il faut donner une explication parce que je ne sais pas c'est quoi l'explication. En tout cas Rabbi aussi, puisqu'il y a un espace entre la première série et la deuxième série, il reste logique, effectivement, et il te dit que non, dans tous les cas où tu as une série de jeûnes qui est installée, il faut le faire commencer systématiquement le jeudi. Alors, ici, il nous dit, bien que la Mishnah ne mentionne pas explicitement l'existence d'une période d'interruption entre les différentes séries de jeûnes, donc on aurait pu supposer effectivement que pour la Mishnah, il n'y a pas de pause, il est logique de penser qu'on attendait un laps de temps raisonnable afin que l'aide de Dieu se manifeste. Donc voilà comment il réfléchit ici dans le commentaire. Il te dit que théoriquement, même si la Mishnah n'avait pas dit qu'il n'y avait pas d'espace de temps, théoriquement, quand tu as fait ton jeûne, tu te dis, voilà, on va attendre un moment pour voir si la prière a marché, quoi. De plus, il était habituel d'annoncer chaque série de jeûnes à la synagogue le Shabbat précédent. Donc si cette coutume existait au temps de la Mishnah, un laps de temps encore plus long devait s'écouler encore avant une nouvelle série de jeûnes, avant qu'une nouvelle série de jeûnes ne commence. Donc on voit que comme il fallait annoncer les jeûnes à la synagogue, tu ne pouvais pas l'annoncer juste après la fin de la première série de jeûnes. Donc il fallait attendre un peu. Mais tu pouvais l'annoncer en réalité, puisqu'on a dit que puisqu'on faisait commencer le lundi, jeudi, lundi. Ah oui, d'accord. Donc tu devais au moins attendre la fin de la semaine jusqu'au Shabbat et à ce moment-là déclarer qu'il va y avoir la nouvelle série de jeûnes. Voilà, bon. Donc le laps de temps, ça aurait pu être 5 jours, 6 jours, mais pas longtemps. Mais on voit que s'il fallait attendre Shabbat, vu que tu terminais lundi la première série de jeûnes, tu devais forcément à un moment donné passer par le jeudi et attendre la fin de la semaine. Bien, alors c'est assez clair. Alors voilà, donc ça c'était pour ce que disait Rabbi aussi. Alors on continue, la Mishnah continue et va se terminer. Et enfin, En gozerin ta'anit ala tzibur, on ne décrète pas un jeûne sur la communauté, berash chodeshim, bechanouka ou bepurim, à Rosh Chodesh, à Chanouka ou à Purim. Voilà. Ceci est dû au fait que Rosh Chodesh est appelé Moed, c'est-à-dire un temps fixé, c'est un temps fixé au sens de festif. Purim et Chanouka sont des fêtes décrétées par les sages, pendant lesquelles, bien sûr, il sera également interdit de jeûner. D'ailleurs, Purim et Chanouka font partie des choses qui sont citées dans la Megillah de Tanit, dont on avait évoqué le livre précédemment. Et donc, quelque part, on peut se poser la question, pourquoi ici il précise, d'ailleurs, dans cette Mishnah, puisque dans cette même Mishnah, on a parlé de toutes les fêtes qui sont évoquées dans le Megillah de Tanit, pourquoi à ce moment-là isoler pour Chanouka et Purim donc voilà, c'est une question que je pose, on aura peut-être la réponse dans la Gemara elle-même, on verra quand on y arrivera. En tout cas, on peut poser cette question-là. Rosh Chodesh, à la limite, on pouvait la citer, parce que Rosh Chodesh, ça reste une fête de la Torah, mais Chanouka et Purim étant instituées par les rabbins, et on sait qu'elles se trouvaient dans la Megillah du Tanit, et que la Megillah, les fêtes qui sont citées dans la Megillah du Tanit, de manière générale, ils ont dit déjà qu'on ne faisait pas de jeûne pendant ces moments-là. Pourquoi à ce moment-là les citer et les isoler ici, dans cette partie de la Mishnah? Bon, c'est une question qui est posée. Mais si on a commencé la série de jeûnes, voilà peut-être pour ça, eh bien on ne s'interrompt pas. Ça veut dire que si jamais on a fait la série de jeûnes, on a établi qu'il doit y avoir ces jeûnes, et voilà que un de ces jeûnes vont tomber dans Rosh Chodesh, Chanouka ou Purim, à ce moment-là on ne les interrompt pas. Divrei Rabban Gamliel, c'est les paroles de Rabban Gamliel. Alors, un petit commentaire sur ce point. Ces jeûnes ultérieurs doivent être observés même le jour de Rosh Chodesh, parce que, bien que ce jour soit appelé Moed, une fête, ce n'est pas un jour de réjouissance et de banquet. Donc, ce n'est pas non plus Yom Tov, en gros, c'est ce qu'il veut dire ici Rashi.
Donc, ce sont des jours de fête, mais ce ne sont pas... Alors, il ne faut pas jeûner durant ces jours-là, mais si jamais on a établi les séries de jeûne, ils ne passent pas forcément devant. Parce que ce n'est pas un jour où tu es obligé d'aller manger non plus. D'accord? C'est pas un jour où tu dois faire un qui-douche, c'est pas un jour où tu dois t'installer, premier repas, deuxième repas, c'est-à-dire que c'est pas comme est établi pour le Shabbat ou pour les fêtes, les jours de fête. Hein. Pour une explication de la raison pour laquelle ces jeûnes doivent être observés à Hanouka et Purim, il faut voir là-bas le Tosfot Yom Tov et le Rashash, il y a des explications qui existent. En tout cas, le fait qu'ici ils nous disent qu'on ne s'interrompt pas, ça peut expliquer la différence, la nuance avec le problème de la Megillah de Ta'anit que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que a priori, on te disait de ne pas jeûner sur les jeûnes mineurs, sauf certains où on te disait simplement de ne pas jeûner. Bon, on te disait on jeûne pas avant, jeûne pas après, alors comment ça se fait? Tu peux pas, a priori, on ne va pas te dire de jeûner pendant. Mais là, on semble te dire qu'on peut pour Hanouka et Purim. Bon. Alors oui, bon, la question reste posée en tout cas sur Hanouka et Purim. Le Ritva discute du fait que les sages soient ou non autorisés à décréter une série de jeûnes qu'ils savent à l'avance que l'un d'eux tombera à Rosh Chodesh, Hanouka et Purim. Donc la question, lui il pose la question un peu en amont. Je veux dire, quand tu as fixé les jours de jeûne, tu sais effectivement quelle période tu vas traverser. Quand tu fixes les dates, tu as déjà en tête les dates de Purim et de Hanouka ou de Rosh Chodesh qui vont à un moment donné tomber. Donc la question qui se pose au fond pour le Ritva, c'est que au fond les sages théoriquement devraient les éviter, ces moments particuliers, de les faire tomber dedans, puisqu'ils savent à l'avance. Bon, en tout cas, ils discutent de ce sujet-là. Donc c'est une bonne question qui n'a pas été posée sous forme de question, mais on peut poser la question comme ça, effectivement, à partir du moment où ce sont les sages qui établissent ces jours de jeûne, comment ça se fait qu'ils ne tiennent pas compte finalement des dates qui risquent de tomber dedans? Alors, on continue. Ve'imitrilou, donc, en mafissim. Donc, si jamais on a quand même commencé les jeûnes, c'est la réponse de la Mishnah au fond, puisque la Mishnah avait dit, si on les a commencés, alors on n'interrompt pas lorsque ça tombe durant ces périodes-là, pour Rabban Gamliel. Ça veut dire quelque part, il y a peut-être eu une erreur au moment du timing, ou parce que la famine commence à se faire sentir. De toute façon, voilà, il faut jeûner, De toute façon, ils ne mangeront pas. Bon, je sais pas. Amar Rabbi Meir a dit, Af alpi chez Amar Rabban Gamliel, En mafsikin. Quand bien même c'est Rabban Gamliel qui a dit qu'on ne devait pas s'interrompre, Modehaya chez En mashlimin. Il admet qu'on n'achevait pas le jeûne qui tombait pendant ces jours particuliers, à savoir qu'on faisait couper quand même le jeûne avant le coucher du soleil, nous explique Artscroll en interligne. C'est-à-dire qu'en fait, tu jeûnais, mais il ne faut pas que ce soit un vrai jeûne. Hein. C'est-à-dire qu'un vrai jeûne, tu dois terminer jusqu'au soir. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper le jeûne quelque part avant la fin, donc tu auras fait l'effort de jeûner, mais pour pas que ce soit un jeûne complètement officiel, tu le fais terminer quand même avant la fin de la nuit, exprès, parce que ça n'est pas normal de les faire, de jeûner durant ces moments particuliers. Vechen Tisha B'Av, Shechal Yod Be'erev Shabbat, de la même manière, si jamais Tisha B'Av tombait la veille de Shabbat, donc il en est même pour Tisha B'Av qui tombe la veille de Shabbat, si le jeûne de Tisha B'Av tombe un vendredi, on doit couper un peu avant le coucher du soleil, de manière à ne pas rentrer dans le Shabbat en jeûnant. Donc, à une époque, apparemment ici, aujourd'hui, quand ça tombe la veille de Shabbat, il me semble qu'on retarde le jeûne, on la repousse, on l'avance, on le retarde. Mais ici, il te dit ici qu'on mange avant le coucher du soleil quand on le faisait faire la veille de Shabbat. Donc pareil, en l'honneur de Shabbat, on coupait le jeûne exprès pour ne pas compléter le jeûne complètement à cause de de respect à avoir pour la fête. Hein. Alors, tout de même, il y a écrit ici, en commentaire, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire sûrement. Alors, on doit jeûner à Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, en commémoration de la destruction des deux temples, selon le calendrier fixe, en usage de nos jours. Tisha B'Av ne peut... En fait, voilà, aujourd'hui, il faut savoir que le calendrier a été fixé de telle manière, aujourd'hui, que Tisha B'Av ne peut plus jamais tomber le vendredi. Par contre, c'était possible au temps du Sanhédrin, où le Sanhédrin sanctifiait la nouvelle lune sur la base des témoignages. Lorsqu'Hillel, le second, a établi le calendrier fixe en l'an 4118, c'est-à-dire en 358 de l'ère courante, il le formula de telle manière, telle que les fêtes et les jeûnes ne puissent tomber lors de jours susceptibles de poser des difficultés à l'Afrique ou de présenter des inconvénients sérieux. Donc en fait, je me suis un petit peu trompé dans mon explication. Le jeûne de Tisha B'Av ne tombe jamais le vendredi. Par contre, je sais que
d'autres jeûnes peuvent tomber vendredi et on a l'habitude de les avancer ou de les reculer. Donc voilà, il y a d'autres jeûnes qui tombent et on ne jeûne pas durant le vendredi quoi qu'il arrive, aujourd'hui. Mais avec le jeûne fixe, eux ils ont résolu cette question-là sans entrer dans ce sujet-là. Mais en gros, aujourd'hui, comme le calendrier a été fixé de telle manière que le vendredi, il n'y aura jamais le jeûne de Tisha B'Av, ils ont réglé cette question-là sans entrer dans la question c'est oui ou non on jeûnait le vendredi de manière générale. En tout cas, à l'époque, il nous explique ici qu'on jeûnait effectivement, de toute façon c'est ce que la Mishnah nous dit, on jeûnait le vendredi, à l'époque où les mois étaient fixés avec les témoignages. Donc ça variait, hein, le calendrier était jamais vraiment, était pas quelque chose de réglé comme une horloge, on va dire. Du coup, voilà ce que nous dit la Mishnah. Hein, on coupait le jeûne en tout cas avant la fin. Ça peut servir de réflexion sur d'autres halachot. Je me pose la question, tiens, si jamais, par exemple, un jeûne tombe en même temps qu'une Brit Mila, le jeûne de Tisha B'Av, et on fait la Brit Mila le jour de Tisha B'Av. Normalement, tu peux casser le jeûne pour la Brit Mila, mais c'est seulement, j'ai cru lire, si je me rappelle bien, c'est seulement ceux qui sont, on va dire, assujettis à la Brit Mila, c'est-à-dire le père, le sandak et le moed, qui ne jeûneront pas à ce moment-là, qui peuvent éventuellement casser le jeûne, je crois. Mais on pourrait se poser la question si quelque part il n'y aurait pas, puisque c'est une célébration, quelque part il n'y aurait pas la possibilité finalement de casser le jeûne avant le coucher du soleil, enfin, pour tout le monde, pour tout celui qui participe, puisque c'est une célébration particulière. Bon, la question est ouverte. Allez, on passe enfin à la Gemara. Voilà, vous avez vu 3 vidéos, 4 pour faire uniquement la Mishnah. La Mishnah était très longue. Maintenant, on va étudier cette Mishnah. Donc, je suppose que la Gemara va être aussi longue que la Mishnah, mais c'est pas toujours évident. Enfin, si quand même, parce que puisqu'on va reprendre chaque morceau de cette Mishnah pour essayer d'en discuter, c'est que ça va être au moins aussi long que la Mishnah elle-même. Ça va nous prendre tout le chapitre 2 quasiment, hein, j'ai l'impression. Alors, on y va. Alors, Seder Taraniyot. Ketzad Motzi'in et Tateva. Donc, on reprend notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? À un moment donné, on avait posé la question, si vous vous rappelez, du tout début de la Mishnah. Elle disait comme ça. Quel est l'ordonnancement de la prière les jours de jeûne? Et il nous a dit, on sort l'arche, on sort la Teva. Hein, vous vous rappelez de cette petite discussion sur la Teva. Alors, la Gemara pose la question. Va'afilu Bekamayata. Cette procédure, est-ce qu'elle s'applique aussi durant la première série de jeûnes? Donc la procédure qui consiste à sortir l'arche. Donc on a vu qu'on devait sortir l'arche, la teva, d'accord? Donc soit l'armoire, soit la table, hein, selon les versions, selon comment tu comprends les choses. Normalement c'est une petite boîte, hein, donc c'est la teva, c'est l'endroit où tu vas poser en fait l'arche. Et on avait précisé dans un commentaire qu'on ne sortait pas l'arche de la synagogue, mais on sortait une sorte d'arche mobile qui permettait de la sortir de la synagogue, hein, celle qui était fixée à la synagogue, on ne la sortait pas. Hein. Évidemment, on ne va pas démonter la synagogue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire ici, juste avant de commencer? La Gemara suppose tout d'abord que la procédure décrite dans notre Mishnah concerne tous les jeûnes décrétés pour la sécheresse. Donc ici, dans un premier temps, en fait, on avait établi que c'était déjà pour les moments les plus durs du jeûne, mais ça c'était en commentaire au moment de la Mishnah. Maintenant, dans la Gemara, théoriquement, ici, il discute justement du fait de sortir l'arche, et on présuppose qu'on devait sortir l'arche, nous dit le commentaire, pour tous les cas de jeûne liés à la sécheresse. Donc il pose cette question-là. Est-ce que cette procédure est la même pour les premières séries de jeûnes? C'est-à-dire que quand est-ce qu'on démarre finalement la première série de jeûnes? Il n'y a pas encore de sécheresse officielle, c'est-à-dire que c'est juste la pluie qui est un petit peu retardée. Donc on a encore l'espoir qu'il pleuve, mais c'est juste qu'elle aurait dû pleuvoir déjà depuis un moment, et elle n'est toujours pas tombée. Donc on commence à jeûner, et on jeûne pour qu'elle puisse tomber. Donc on n'est pas encore dans une phase de sécheresse intensive, donc pourquoi est-ce qu'on sortirait ici l'arche? Je me pose la question, est-ce qu'on devait les sortir? Alors, Urminhu, et ils ont contesté. Alors ils ont contesté évidemment à partir d'une braïta. Shalosh ta'aniot rishonot, qu'est-ce que dit la braïta? Shalosh ta'aniot rishonot ou shniot. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Pour la première et la seconde série des 3 jeûnes. Nirnasin levet akneset. On entre dans la synagogue, ou mitpalilin kederer chez mitpalilin kol shana kula, et on prie de la manière dont on prie toute l'année, ou Besheva Acharonot, et pour les 7 derniers jeûnes, d'accord, donc on a toujours ces 3 séries de jeûnes, et les 7 derniers, qui est la 3e série de jeûnes, Motzi'in et Tateva, l'Irchova, Shel Ir. On sort l'arche sur la place de la ville,
Venotnin efer al gabe ateva, et on dépose de la terre sur l'arche, ou berosh anassi, ou berosh av ben din, ainsi que sur la tête du nasi et la tête du chef du tribunal. Vechol echad veechad notel venoten berosho, et voilà que chacun prend ensuite et dépose sur sa propre tête, donc cette poudre, cette cendre. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan lui dit, efer mikle hen mevi'in, on apporte de la cendre, c'est celle-là qu'on doit apporter. Donc on voit dans cette braïta, qui ressemble beaucoup à la suite de la Mishnah en réalité, il me semble, si on regarde, voilà, en fait il nous réfère ici à la note qu'on a déjà lue, c'est-à-dire là-bas à la page 15a, on avait déjà un petit peu expliqué tout ça. Le Tana Kama requiert, et ici le mot efer, le terme désignant en général de la cendre, mais qui pouvait aussi désigner de la terre. C'est-à-dire que Efer peut se lire à Efer étant lié à la terre plutôt que la cendre. Rabbi Nathan, toutefois, spécifie que l'on doit utiliser de la cendre, c'est-à-dire Efer Miklé précisément, Efer Mikla plutôt, Miklé ici, c'est Katouf, bon. Alors, car celle-ci évoque le souvenir des cendres du sacrifice d'Isaac. On avait vu ça à la page, on le verra à la page 16a. Bon, la Mishnah qui exige spécifiquement de la cendre suit l'opinion de Rabbi Nathan. Donc on voit que notre Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Nathan, alors qu'ici, c'était plus ou moins, c'était pas précisé et faire mikla. En tout cas, on voit dans le Tanakama plus ou moins la même chose, sauf qu'ici on précise bien que l'arche ne sera sortie effectivement qu'à partir des 7 jours de jeûne supplémentaires lorsque la sécheresse se fait un peu plus dure. Donc on constate à partir de la Braïta, nous dit Hartzkroll, qu'on ne sort l'arche que pour la 3e série de jeûnes et pas pour les 2 premières. Donc l'Agmara pose la question et on a rapporté une braïta qui ressemble un peu à ce qu'on a déjà lu dans la suite de la Mishnah. Et voilà que l'Agmara semble, enfin la braïta semble bien montrer qu'on ne sortait pas l'arche. Réponse ici, Amar Rav Papa a dit, Ki tenan nami matnitin. La Mishnah aussi, lorsqu'elle enseigne le lancement des jeûnes, et Sheva Ochronot tenan n'enseigne que sur les 7 derniers jours. C'est-à-dire que même la Mishnah, dans la suite de la Mishnah, il me semble, voilà, c'est ce qui me semblait, que ça ressemble, la braïta qu'on vient de citer ressemble beaucoup à la Mishnah, il y a quelques petites nuances, mais dans les deux cas, on enseignait que la Teva n'était sortie que durant les 7 derniers jours de jeûne. Donc Rashi explique que la discussion de la Gemara concerne l'enseignement de la Mishnah, qui est relatif de l'arche de la synagogue vers la place publique. Toutefois, la conclusion de la Gemara, selon laquelle la procédure décrite de la Mishnah ne concerne que les 7 derniers jeûnes, porte en fait sur tout l'ordonnancement de la prière, y compris les 6 bénédictions supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, notre discussion, contrairement à l'apparence que ça en a, n'est pas uniquement sur la sortie de l'arche, mais sur la sortie de l'arche avec les bénédictions supplémentaires qui étaient accompagnées. Et donc la question qui se pose au fond, c'est est-ce qu'on fait les bénédictions supplémentaires durant les premières séries de jeûnes? Et à travers la question de la Teva, on va essayer d'y répondre. En tout cas, donc comme je viens de le dire, Rav Papa disait que la Mishnah aussi, elle ne l'a enseigné que pour les 7 jeûnes finalement. Donc tout ça ne concerne que les 7 jeûnes pour ce qui est strictement de la Teva, d'accord, pour ce qui est de l'arche. Mais en fait, la Gemara, nous dit Rashi, donc c'est en réalité une question plus globale sur les 6 bénédictions supplémentaires. Allez, on continue. La Gemara analyse cet enseignement suivant de la Mishnah. Donc voilà, donc on a conclu sur ce passage-là, mais c'est pas surprenant que ça aille un petit peu vite sur la discussion, puisque on en a discuté dans les commentaires, et même au niveau de la Mishnah elle-même, on voyait que la Mishnah était déjà une discussion assez, on va dire, voluminique, pour schématiser. Alors, suite de notre Mishnah, on disait Uberosh Anassi, et sur la tête du Nassi, on avait parlé donc de mettre là-bas le Efer Mikne, cette poudre issue de la combustion, si on le traduit correctement, et donc cette poudre de combustion, comme on le traduit très bien en français en un seul mot, c'est de la cendre. Alors, Vahadar Tane, et pourtant la Mishnah enseigne après cela, Kol Echad Ve'echad, Berosho, notel venoten Berosho, à savoir que il y a écrit dans la Mishnah elle-même, chacun dépose de la cendre sur sa propre tête. Donc on voit que alors qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait? Hartzkroll nous précise ce que veut nous dire en fait l'enseignement, parce qu'effectivement c'est écrit dans la Mishnah, mais quelle est ici la réaction, quelle est la question? Il veut souligner ici
il nous explique que la cendre est déposée sur la tête des dignitaires en premier, c'est-à-dire sur qui on pose en premier la cendre. Donc chacun doit mettre sur sa tête, mais il y a, on va dire justement un seder, et on démarre d'abord par les dignitaires. La Gemara conteste, et dit la chose suivante, Eni, est-ce qu'il en est ainsi? Ve'atnan, ou bien Ve'atania, il y a des versions différentes ici, et pourtant il a été enseigné dans une braïta, Rabbi Omer. Rabbi a dit, Bigdula matrilin minagadol. Pour toute question de prestige, on commence toujours par l'homme le plus important, ou biklala matrilin minakatan. Ah, ça j'aime bien. Et pour toute question d'adversité, on commence par l'homme le moins important. Donc il nous dit ici, a priori la Mishnah avait enseigné que cette poudre, cette cendre qu'on doit mettre sur la tête, en signe de deuil, à cause du problème de la sécheresse, devait être posée d'abord sur le dignitaire en premier. Mais on voit qu'un enseignement nous dit que dans le cas d'une bénédiction, on fait toujours précéder celui qui est d'abord du haut niveau vers le plus bas niveau, et puis dans le cas d'adversité, de difficulté, comme le cas d'une famine par exemple, ou d'une sécheresse qui démarre, alors on fait d'abord démarrer celui qui est un petit peu le moins important pour finir avec le plus important. Alors une réponse, avant même de continuer la suite ou de lire des commentaires, une réponse facile, c'est de dire que tu es au début du jeûne ici, tu n'es pas encore dans la famine au fond, donc l'adversité n'est pas encore là, pas encore présente, on pourrait dire ça. En tout cas, la braïta ne se termine pas là, on peut continuer. Bigdula matrilin minagadol. Pour toute question de prestige, quand on parle de choses grandiloquentes, etc., on commence toujours par l'homme le plus important, chez Nehemar, comme il est dit. Alors d'où on sait justement cela, la braïta ne dit pas ça par hasard, elle le dit parce que c'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Vayomer Moshe el Aaron, ul el Hazar, ul Itamar. Et Moïse dit à Aaron, à Elazar et Itamar. Il a donné ainsi donc une préséance, on a vu l'ordre dans lequel il parle aux gens. Il a d'abord dit à Aaron, puis à Elazar, puis à Itamar. C'est dans le passage probablement... Alors voilà, regardez ce qu'il dit. Lorsque Nadav et Avihu, les fils aînés d'Aaron, moururent, Moïse ordonna à Aaron et à ses fils survivants, Elazar et Itamar, de ne pas se comporter en endeuillés. En leur dictant le commandement, il s'adressa d'abord aux plus éminents, Aaron, et seulement ensuite à Elazar et Itamar. Donc on voit ici que là, qu'en s'adressant à un groupe pour le sujet qui ne concerne pas une adversité, le protocole de la Torah consiste à s'adresser à la personne la plus éminente en premier. Alors c'est un petit peu bizarre, nous dit Rashi ici quelque chose d'assez étrange. Il nous dit ici que c'est un cas où ce n'est pas de l'adversité, mais pourtant, dans le cadre familial de Aaron, c'est de l'adversité. On voit que Aaron, on est dans une... Alors c'est censé être... Je ne comprends pas, parce qu'ici on te parle des choses grandes, de grandeur. Donc dans le cas d'une chose de grandeur, on fait d'abord la préséance au plus grand et à celui ensuite qui est un petit peu moins grand. Donc d'abord Aaron et puis ensuite les deux enfants, Elazar et Itamar. Mais ici, quand il te parle dans le commentaire de Rashi, du contexte dans lequel ça a été dit, c'est au moment de la mort des deux fils autres de Aaron, de Nadav et de Avihu qu'il a dit ça. Or, est-ce qu'on peut parler des fils de la mort de Aaron comme un événement grand, quelque chose qui demande du kavod? Non, on est plutôt dans le cadre de la diversité de la famille de Aaron ici. C'est quelque chose... Alors il s'avère qu'effectivement, ils ne devaient pas prendre le deuil. Alors c'est peut-être ça l'explication que Rashi nous dit ici. Puisqu'ils ne prennent pas le deuil, c'est que eux ne doivent pas se considérer dans une situation de l'adversité. Et donc, quelque part, Moïse rend ici la situation d'une situation qui n'est pas une adversité, puisqu'ils ne doivent pas prendre le deuil. Et donc c'est pour ça que ici Moïse fait passer d'abord Aaron, puis ensuite Itamar et Elazar. Bon, enfin ma question reste quand même posée, ça reste tout de même étrange. Ubiklala, matrilin minakatan, et donc nous disait cette braïta, quand il y a une question d'adversité, on commence par l'homme le moins important. Alors d'où on sait ça? Des Amar, Mahar, comme c'est dit là-bas, Bitrila, Nitkalel Nachash. Tout d'abord, le serpent fut maudit, Ve'acharkar, Nitkalela Chava, et ensuite fut maudite Ève, et ensuite Ve'acharkar, Nitkalel Adam.
Ensuite, Adam fut maudit. Donc, si vous voyez dans le livre de la Genèse, vous vous rappelez l'histoire, bon, il nous le raconte ici. Le serpent avait convaincu Ève de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à son tour, Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va convaincre Adam d'en goûter. Lorsque Dieu les a punis, il a d'abord donné des coups à qui? Il a d'abord donné le premier châtiment au serpent, puis ensuite à Ève, puis ensuite à Adam. On apprend de là qu'en matière d'adversité, en matière de châtiment, on commence par l'individu, le moins important, peut-être quand on parle d'adversité, voilà, c'est la nuance, peut-être que j'attendais, effectivement ici l'adversité c'est plus l'idée de châtiment, donc puisqu'il y a une adversité à mettre en place, un châtiment, c'est pas tout à fait pareil qu'une punition collective qui concerne tout un pays par exemple. Ici, dans le cas d'un châtiment, tu vois qu'effectivement, il passe d'abord dans la punition, il la donne d'abord au plus petit, le serpent, moyen Ève, et celui qui était censé être le plus grand, à Adam, puisque chacun dans l'ordre ont commis les fautes dans l'ordre inverse quelque part. Donc le plus pourri c'était le serpent, entre les deux, la fille, et le moins pourri, c'était malheureusement, enfin c'était l'homme, pourquoi malheureusement, c'était l'homme. Bon, enfin celui qui avait le moins fauté dans l'histoire, hein, qui a le moins agi pour fauter. Hein, le plus, c'était le serpent. Elle s'est laissée, en quelque sorte, arnaquer par le serpent, mais elle est fautive d'avoir fait goûter quand même à Adam pour pas être seule dans la situation. Et enfin, Adam qui s'est laissé tenter de goûter tout court. Donc chacun a sa responsabilité, mais dans l'ordre de ses responsabilités, on voit que le plus grand dans son action, c'est Adam, qui au départ ne voulait pas du tout s'approcher de l'arbre. Ève qui tout de même s'est laissée tenter de s'approcher autour de l'arbre, de tenir autour. Du coup, c'est comme ça qu'elle a été un petit peu attrapée par le serpent. Et le serpent, évidemment, qui a joué un rôle majeur pour la faute de Ève, puisqu'il l'a convaincue avec des mots pour la coincer. Hein. Alors, par conséquent, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc la question qui est posée, c'est qu'on voit donc dans cette braïta, avec les preuves qui ont été apportées, que au fond, dans le cas d'une grandeur, d'une bénédiction, comme pour Moshe qui va donc quelque part s'adresser à Aaron pour qu'il poursuive le service du temple et les rattache vraiment à leur et les assigne, il a d'abord toujours demandé par le plus grand, Aaron, puis ensuite les deux enfants. Ensuite, dans le cas de la malédiction, qui a été dans la punition de Adam et Ève, on voit que ça commençait bien par le plus petit pour arriver au plus grand. Alors pourquoi? La Mishnah nous a enseigné que celui qui doit déposer la cendre, on commence toujours par le Nassi, par le chef, le représentant de la communauté. Hein, le Nassi, qui était donc plus grand que le chef du tribunal. Hein, on est rappelé de cette discussion. Donc voilà que les jeunes sont décrétés en raison d'une adversité, comme la sécheresse, qui affecte toute la communauté, nous dit le commentateur, si on n'avait pas compris. Donc voilà que on a une adversité ici, puisque tout le monde va être touché par la sécheresse, c'est comme un châtiment qui concerne tout le monde. Donc pourquoi c'est le Nassi, le premier, qui doit mettre la cendre sur la tête, puisque ça touche tout le monde? Réponse de la Gemara. Ha, chashivuta, ledidehu. Cet acte, le fait de mettre de la cendre sur la tête du Nassi, le chef du tribunal, et le chef du tribunal est une marque de distinction pour eux. En fait, c'est un moyen de les grandir eux-mêmes. Pourquoi? De omri lehu, parce qu'en effet, les morts de la communauté sont en train de dire quoi en fait? Des amrou lehu, car ils leur ont dit, c'est-à-dire les morts de la communauté leur ont dit, atun chashivitu, lemibari alan rachame akule alma. Vous êtes importants au point de demander la miséricorde pour nous, tous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été élevés à un rang supérieur. C'est pas que le Nassi est quelqu'un de supérieur aux autres, ou que le Beddin, que le chef du tribunal est supérieur aux autres. Mais il s'avère que le peuple entier, le peuple est venu leur réclamer de prier pour eux. Puisqu'ils sont venus leur réclamer de prier pour eux, ça veut dire qu'au moment où ils ont reçu cette demande d'être en quelque sorte les émissaires pour parler à Dieu, tout d'un coup ils ont été élevés à un rang qui n'est pas tout à fait le leur. Eux ils commettent
quand ils sont chefs du tribunal ou nassi, ils font leur travail. Bon, l'un il a une bonne parnassa, l'autre il a une bonne connaissance, mais en réalité, ça ne devrait pas leur apporter un tel kavod. C'est, on va dire, dans l'ordre des choses, que celui qui est le plus adapté à être dirigeant soit le dirigeant, celui qui est le plus connaisseur soit celui qui va trancher sur des questions difficiles. Il est celui qui a une meilleure connaissance que les autres, il est le grand professeur. Puisqu'il est le grand professeur, c'est lui qui doit être celui qui va effectivement renseigner les autres, etc., etc., pour la halakha, par exemple. Hein. Donc comme ils ont un rôle qui leur échoit de manière tout à fait naturelle, alors c'est pas tout à fait une grandeur particulière, même si c'est une grandeur d'être dans ce niveau-là. Mais à partir du moment où c'est le peuple qui vient leur demander à eux, qui ne sont pas nécessairement dans le rôle du prophète, ils ne sont pas des prophètes, ce sont pas des, d'accord, ils ont une grandeur qui leur est propre par rapport à leur propre mérite, mais ils n'ont pas une grandeur vis-à-vis du peuple. Et voilà que le peuple vient leur faire cette demande. Donc du coup, ils prennent une sorte de plus-value dans cette grandeur. Vous voyez, ils ont une grandeur parce qu'ils ont été nommés en tant que tels, mais bon, c'est interne au tribunal. Voilà, on a vu celui qui est le meilleur, on a vu celui qui est le plus riche et qui a aussi les meilleures connaissances aussi. Donc on va les mettre à la tête. Voilà, on a décidé entre nous. Mais quand tout le peuple vient, au fond, venir vers eux pour leur demander de faire la prière pour eux, alors là, ils ont un nouveau statut. Et c'est une grandeur qui vient dans l'idée d'un kavod qui n'était pas au départ. On a l'obligation de leur témoigner un respect parce qu'ils représentent le peuple, ils représentent le tribunal, mais un respect parce qu'ils feraient mieux la prière que moi. Pourquoi? Non. Et bien justement, comme le peuple vient les voir en particulier, et vient leur demander de faire cette prière, d'intercéder quelque part auprès de Dieu pour eux, il y a une grandeur qu'on leur a donnée, que le peuple leur a donnée. Bon ben, quelque part, ce jour-là, ils atteignent, on va dire, ils ont été honorés. Et du fait qu'ils sont honorés en tant que tels pour être intercesseurs vis-à-vis de Dieu, alors c'est pour ça que c'est eux les premiers, parce que eux, c'est vrai que c'est un jeûne qui touche tout le monde, mais dans leur situation particulière à eux, personnelle, voilà que tout d'un coup, on leur fait un très très grand kavod. Et c'est pour ça, puisque eux, de leur point de vue, on leur fait ce kavod de la part du peuple, du coup, dans ce kavod, ils deviennent les premiers à être en quelque sorte ceux qui vont recevoir la cendre sur la tête, puisqu'ils ont été les premiers à être, voilà, ils ont eu une question de prestige. Voilà. En réalité, c'est un moment de prestige, donc c'est par eux qu'on commence. C'est par eux qu'on commence dans une situation de prestige, et pas dans une situation de tourment. Donc ici, de leur point de vue personnel, s'il est vrai que pour le peuple, on aurait dû commencer par le plus bas, le plus petit, ben il s'avère que dans la situation actuelle de cette sécheresse, voilà que le peuple les agrandit. Et dans cette, on va dire, dans cette honorification, d'une certaine manière, eh bien, c'est à eux, c'est par eux que commence à ce moment-là la chose, puisque c'est par la cendre qu'on les a honorés, alors c'est eux qui démarrent avec la cendre, en quelque sorte. Hein, puisque la cendre ici symbolise évidemment le moment où on les a grandis, en quelque sorte. Voilà. Alors la Mishnah disait, alors on continue dans l'explication de notre Mishnah. Qu'est-ce que disait la Mishnah? Elle disait aussi, Kol echad ve'echad noten berosho, Amar Rav Ada, Kol echad ve'echad noten berosho. Alors, il y a écrit ensuite dans la Mishnah, hein, bon, alors il y a beaucoup de choses entre parenthèses, j'ai pas compris ce que nous a fait ici Hardscroll. Bon, il a récupéré en fait toute la phrase pour bien qu'on se rappelle, mais il l'a traduit qu'un petit morceau. Alors on y va. Ensuite, chacun dépose de la cendre sur sa propre tête. Donc d'abord, effectivement, les deux grands sages, hein, et enfin, chacun pour soi va déposer sur sa tête. Le texte vocalisé ici et la traduction suivent la correction de la Gemara par le Maharsha. Donc en fait, ce que je vous ai lu, c'est une... en fait, vous aviez deux versions que je vous ai lues, deux fois la même, mais il y a une version avec un petit peu des petites nuances liées à des corrections faites par le Maharsha. Bon, ça c'est vraiment pour... les grands connaisseurs. Alors, on continue. Bref, en tout cas, nous dit en Hardscroll français, il nous dit voilà, donc chacun dépose la cendre sur sa tête, sa propre tête. Alors, nous dit Hardscroll, remarquant que chaque personne ordinaire dépose elle-même de la cendre sur la tête, la Gemara pose la question.
Donc, question de la Gemara à propos de ce problème-là. Voilà, chacun va poser sa cendre sur sa tête. Nasi ve'av beddin nami nishkelu inhu. Est-ce que le nasi et le chef du tribunal prennent aussi la cendre eux-mêmes? Donc, est-ce qu'on dépose sur la tête par eux-mêmes? Veninhu berashayehu. Et alors la place sur leur propre tête. Maïshena de shakil inish acharina ou manach lehu. Alors pourquoi est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui prend la cendre et la dépose sur leur tête? Puisque tout le monde, en gros, la question c'est, puisque tout le monde doit le faire pour soi-même, pourquoi est-ce qu'on devrait leur déposer par le biais de quelqu'un d'autre sur la tête la chose? La Mishnah, on va expliquer cette question quand même avec un commentaire ici. La Mishnah là-bas, il y avait écrit, ils amènent l'arche, etc. Et ils déposent de la cendre sur l'arche et sur la tête du nasi et sur celle du chef du tribunal. Ensuite, chacun place la cendre sur sa propre tête. Donc on voit ici, dans ce que disait la Mishnah, si vous vous rappelez, que je viens de vous rappeler, qu'on déposait sur l'arche, donc c'est quelqu'un qui était préposé pour déposer sur l'arche, et comme il y a une conjonction de coordination qui fait qu'on a déposé sur l'arche et ensuite on le déposait sur le nasi et sur le Av Beddin, du coup on voit bien que ce n'est pas le Av Beddin ou le nasi qui déposait la cendre sur la tête, mais le même qui posait sur l'arche, qui posait ensuite sur les autres. Donc ça implique que la cendre était placée sur la tête du nasi, du chef du tribunal, par une tierce personne. Ça, c'est Rashi qui nous explique tout ça. Réponse de la Gemara. Amar Rabbi Abba, Demin Kisri. Kisri, Césaré. Alors, Rabbi Abba de Césaré a dit, Eno dome mitbayesh me'atzmo. Être humilié par sa propre main n'est pas comparable. Les mitbayesh me'acherim, que d'être humilié par autrui. Donc, quand on est humilié, quand on s'humilie tout seul, une personne fait des choses pas très jolies, il s'humilie. Il s'abaisse à ses propres yeux, il fait quelque chose de pas très bien, et il est humilié. Mais il s'humilie tout seul, quelque part, une personne s'habille, il n'a pas fait attention, il a fait une grosse tache d'encre sur sa chemise, il s'est pas rendu compte, il est sorti, il est allé au travail, il est à la prière partout, et voilà que les gens le voyaient, et il voyait que les gens le regardaient, alors lui il se croyait, je sais pas, devenu une star, tout le monde l'observe dans la rue, et puis quand il retourne chez lui, il voit un miroir, et quand il se rend compte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ridicule de sa tache au milieu de sa chemise, et c'est pour ça que tout le monde le regardait, la honte, voilà qu'il est humilié tout seul en face de chez lui. Mais une personne dans la rue qui dit « Ah, regarde-toi là, avec ta chemise de merde », je ne sais pas, hein, ce genre de choses-là, c'est plus dur déjà. D'accord? Il y a une différence entre s'humilier tout seul, voilà, quelque part, il s'est fait ça tout seul, puis une autre qui va l'humilier. Je te mets de l'encre dans ton dos, et je t'humilie, et je te mets une étiquette, poisson d'avril, je sais pas, moi. Tu vois, être humilié par autrui, c'est différent. Donc il nous dit en explication ArtScroll, hein, voilà, moi je vous ai donné mon impression, comment ArtScroll va l'expliquer. On va voir si on pense pareil. On ressent plus intensément une humiliation infligée par autrui que celle qu'on s'impose à soi-même. C'est pourquoi c'est une tierce personne qui va déposer la cendre sur la tête du nasi, du chef du tribunal. Leur humilité est alors accrue et leur prière gagne en intensité, donc ils vont se faire en quelque sorte humilier par ça. Mais c'est assez étrange parce que juste avant on avait expliqué que le fait qu'on vienne leur demander et qu'on va leur faire ça en premier est une forme d'honneur en quelque sorte. Donc je ne sais pas comment expliquer et comment concilier ce que dit ArtScroll avec la réflexion précédente. Hein. Alors on continue. Plusieurs épisodes allant dans ce sens sont rapportés dans la Gemara, la page 24a et b. Donc on va apparemment donner quelques explications sur comment être humilié soi-même ou avec les autres. Bon, en tout cas avec cette idée. L'humilité est un élément essentiel à l'acceptation de la prière, comme en témoigne l'Écriture. Donc en fait, une personne qui s'humilie, c'est aussi l'idée d'humilité. C'est pas seulement s'humilier, mais c'est l'humilité. C'est être capable aussi de baisser le ton, hein, j'ai envie de dire, de calmer un peu son orgueil et la vision qu'on a de soi-même devant son miroir. On se prend pour un grand. Il faut savoir calmer un peu tout ça, d'accord? Parce que être capable de s'humilier, d'avoir de l'humilité, c'est ce qui permet à la prière d'être agréée. Bien qu'un tel raisonnement, alors comme c'est écrit, d'ailleurs voilà, il te donne même une référence dans ce commentaire, dans les psaumes 51, verset 19, un cœur brisé et humble, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas, donc c'est écrit dans un psaume, en général, la personne qui a le cœur brisé, qui est humiliée, c'est celle-là qui va effectivement avoir une prière très puissante. Bien qu'un tel raisonnement s'applique aussi aux personnes ordinaires, les sages n'ont exigé une telle façon de procéder que pour les dirigeants de la communauté. Ceux-ci, en raison de leur rang élevé, sont considérés comme aptes à prier au nom de tout le peuple.
ainsi que l'Agmara l'a expliqué un peu plus haut, voilà, effectivement, le fait que leur humiliation soit plus grande lorsque quelqu'un d'autre dépose la cendre sur leur tête va donc accroître une qualité à la prière, encore supérieure. Pour les autres membres de la communauté, il suffit qu'ils s'humilient eux-mêmes en se mettant la cendre même sur leur tête. C'est pas la peine de demander à quelqu'un d'autre. Bon, c'est une explication à la question que j'ai posée. Alors, l'Agmara pose la question, une question toute simple. Donc dans la suite, après ce passage sur l'humiliation par autrui, qui nous a expliqué, et où est-ce qu'on va placer la cendre, du coup, sur la tête, mais où? Réponse, Amar Rabbi Yitzhak nous dit, Bimkom tefilin, à l'endroit où l'on porte les tefilin sur la tête, comme il est dit, Lasum les avele, Sion, la tête lahem peter tahat efer, pour mettre aux endeuillés de Sion, leur donner la beauté à la place de la cendre. Alors il y a une explication ici, évidemment, de Hartzcroll. Il nous dit comme ça, alors le passage vient d'Isaïe, je répète, pour mettre aux endeuillés de Sion, leur donner la beauté à la place de la cendre. Leur donner la beauté à la place de la cendre. La beauté, ça doit être les téphilines, et à la place de la cendre, et à la place de la cendre. Donc là où il y a la beauté, tu mets la cendre. Alors on y va, on va vérifier si c'est ça. Le mot PR, beauté, peut signifier au fait les téphilines, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, le mot beauté, c'est pas que les téphilines sont belles, mais le mot PR peut... alors pourquoi ça s'apparente aux téphilines? Alors ça ressort du Targum sur Ézéchiel, là-bas. Cette idée de PR veut dire téphilines. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans Ézéchiel, au chapitre 24, verset 17, le Targum, la traduction en araméen, dit comme ça, quand il y a écrit Pe'erecha chavosh alecha, ta beauté attache-la sur toi, il traduit comment? Totefatach yeheviat alach. Totefatach, ça veut dire tes téphilines seront sur toi. Comme c'est dans Berachot 11a, pour ceux qui veulent aller chercher. Donc ici, on voit que dans une traduction en araméen d'un passage qui parle de Pe'erecha, qui disait la beauté qui attache-la sur toi, eh bien, la traduction parlait de quoi? Des téphilines, attache-les sur toi, la traduction en araméen. Donc, PR peut signifier téphilines, tout simplement. Isaïe prophétisa qu'à l'époque messianique, les téphilines seront portées sur la tête à l'endroit où la cendre fut jadis portée, en signe de deuil pour Sion. Donc, il est donc clair qu'un signe de deuil consiste à déposer de la cendre à l'endroit où l'on porte habituellement les téphilines. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Isaïe, là où il y a écrit pour mettre aux endeuillés de Sion, leur donner la beauté à la place de la cendre, ça veut dire en gros tu mettras les téphilines l'endroit où tu mettais la cendre pour les endeuillés de Sion. Donc ici Isaïe prophétise sur l'idée qu'un jour on mettra effectivement les téphilines là où on mettait la cendre. Il est donc clair que ce signe, qu'en signe de deuil, ça consiste à déposer la cendre à l'endroit où l'on porte habituellement les téphilines, puisque lorsque le deuil est fini, on met les téphilines à l'endroit où on portait la cendre. Et voilà, c'est dans les deux sens. Les téphilines de la tête sont posées à l'endroit où la tête. Alors, il nous précise, pour ceux qui veulent savoir où on pose les téphilines de la tête, donc ils sont posés à l'endroit où la tête d'un nouveau-né est molle. Ça veut dire la fontanelle, à l'orifice du crâne du nouveau-né recouvert d'une membrane. Voilà, pour ceux, c'est par là à peu près. La fontanelle, elle est fermée maintenant. Ça ne marche qu'avec les nouveau-nés. Alors, l'Agmara fournit une indication mémotechnique des discussions qui suivent. Alors, puisque on fournit des discussions dans la suite, on va en fait s'arrêter tout simplement. On va s'arrêter là sur ce passage et je vous dis à la prochaine.